alors que sa concubine a été placée en garde à vue. Passons à présent à l'actualité sportive avec le raté hier soir de Metz qui s'est incliné face à Arles-Avignon malgré le retour de Joël Muller. Le compte-rendu est signé Bruno Courteau, Yoann Rodier et François Cartier. Les 23 000 supporters du FC Metz avaient bien des raisons d'espérer une victoire de leur équipe au vu des premières minutes de la rencontre. En effet, ce sont eux qui ouvrent le score par Mendy à la 17e minute sur centre de Tchengay. Pour son grand retour à Metz, Joël Muller avait de quoi être heureux, d'autant qu'après l'expulsion de Liron à la 26e minute, son équipe jouait à 11 contre 10. Mais les Arléo-Avignonnais, juste avant la pause, remettent les pendules à l'heure par ce magnifique tacle croisé de Ndiaye. Dans la deuxième mi-temps, Metz n'est plus dans le match, contrairement à Arles bien mieux en jambes, qui va assommer définitivement le FC Metz à la 90e minute grâce à ce but de Dallé. Grosse déception du côté messin. Pour l'entraîneur, l'équipe aurait pu mieux faire. Elle est à l'auteur 30-35 minutes. Elle a fait le début de match qu'il fallait. Elle a mis du rythme, de l'engagement. Elle a pressé son adversaire. Et puis, il a semblé au moment où on s'est retrouvé à 11, au lieu de profiter de cet avantage, de jouer un peu intelligemment, de faire courir un peu l'adversaire, de préparer, de maîtriser un peu mieux. On a commencé à déjouer. C'est pour ça qu'une équipe d'Arles, bien en jambes, qui a fait un super résultat et qui, je dirais globalement, même si ça se fait, c'est très sévère pour nous en fin de match, je dirais presque à 11 contre 10, mérite sa victoire. Avec cette défaite et à 5 journées du coup de sifflet final de la saison, ce sont sans doute les derniers espoirs de monter en Ligue 1 pour Metz qui viennent de s'envoler. Et au classement, le FC Metz est 5e, au tableau Arles-Avignon 3e. Le handball Metz qui se retrouve en finale de la Coupe de la Ligue cet après-midi à Nîmes après une très belle victoire en demi-finale contre le Havre hier soir sur le score de 28-20. Pascal Zudas, François Bobet. 3 minutes de doute côté messin pour entamer la rencontre et encaisser un 3-0. Les Messines auront mis seulement 3 minutes pour entrer dans cette demi-finale face au Havre car dès la 5e, les jaunes et bleus sont passés devant pour creuser un écart conséquent, plus 8 à la pause. Les 5 premières minutes, on se fait un petit peu enfoncer, on joue bas, on subit, on se fait enfoncer à 6 mètres et après donc on remonte et là donc on prend le match à notre compte. Même scénario en deuxième période, Metz subit un tout petit temps les assauts du Havre, revenu à 5 longueurs un tout petit temps seulement avant de tuer définitivement le match. Score final 28-22 plus 6. Metz est qualifié pour sa 6e finale de la Coupe de la Ligue consécutive. L'objectif n'est pas atteint avec cette qualification pour la finale, même s'il fallait forcément passer par là. Je crois qu'au là, on va savourer le temps d'être dans le bus jusqu'à l'hôtel et puis voilà, on va s'y remettre, on va revenir voir la deuxième demi-finale et puis demain d'attaque pour ce 6e titre. Nîmes ou Toulon ? Je sais pas, mais on va les gagner. En finale, les Messines affronteront sur leur parquet l'équipe de Nîmes qui s'est qualifiée en battant Toulon 26-24. Alors en direct de Nîmes, on retrouve tout de suite Pascal Zudas. Alors Pascal, est-ce que les Messines ont une chance de remporter un 6e titre cet après-midi ? Oui, Laurence, évidemment, les Messines sont les grandes favorites de cette finale. Pourquoi ? Parce que Metz a décidé, elle veut garder la 6e Coupe de la Ligue consécutive à Metz, en Lorraine, et évidemment Metz veut signer un triplé historique, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Championnat. Alors ce soir, Metz sera le grand favori, mais attention à cette équipe nîmoise, car Nîmes est la seule équipe à avoir battu cette année en championnat l'équipe de Metz. C'était le 20 septembre 2009, c'était la 3e journée du championnat dans cette salle du Parnasse. Nîmes s'était imposé 21-17, alors il faudra compter avec cette équipe nîmoise qui a tout basé sa saison sur cette Coupe de la Ligue. On vous retrouve donc cet après-midi sur notre site internet france3.fr. Oui, avec en premier lieu une émission spéciale consacrée à la finale. On aura comme invité les 2 présidents des 2 clubs finalistes, donc le club de Metz et le club de Nîmes. Et nous ferons après un premier bilan de cette édition 2010 de la Coupe de la Ligue avec le président de la Fédération française, Joël
Delplanque, ainsi que le président de la Ligue de Languedoc-Roussillon, notamment sur l'effervescence, parce qu'il y a une satisfaction dans cette édition 2010 de la Coupe de la Ligue. Il y a eu énormément de public et énormément d'ambiance au Parnasse, et ça fait plaisir. Après, deuxième rendez-vous, le plus grand, évidemment, 15h55, le début de la finale avec une prise d'antenne. À mes côtés, j'aurai encore l'entraîneur de l'équipe de France, Olivier Krumbolz, pour faire vivre cette grande finale. Merci Pascal, et on vous retrouve cet après-midi sur France3.fr à 15h30.